Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Frédérique Bédot. Elle a créé un site de rencontre qui s'appelle Antchecoco, un site martiniquais. Donc, elle est martiniquaise, elle est gourmandaise même, pour être précis, c'est très important. Bonjour Madame Bédot, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Grani, c'est avec grand plaisir. Oui. Merci de m'inviter. Alors, pourquoi cette idée de Antchecoco? Parce qu'on connaît plein de sites sur le net, il y en a plein, on ne va pas donner des noms, mais il y a certaines personnes qui ont fait fortune déjà avec... Absolument. Voilà, donc qu'est-ce qui a poussé Frédérique Bédot à créer, alors non pas un site de rencontre, puisque vous m'avez dit tout à l'heure, là, c'est pas un site de rencontre, c'est un club. Quelle est la différence en fait? C'est un club de rencontre. Alors, la différence, parce que j'ai essayé les autres sites de rencontre, et je me suis rendu compte d'une part, les profils ne sont pas vraiment vérifiés. Et que d'autre part, on va dire que les intentions ne sont pas forcément celles escomptées en fait. Et donc, je me suis dit, je vais créer mon propre site de rencontre en ligne, qui est un club de rencontre, qui est vraiment différent des autres. Donc déjà, c'est un club qui est communautaire. Donc ça veut dire que tout le monde peut discuter avec tout le monde, on prend les conversations, les discussions dont on a envie. C'est un club où on se rencontre dans la vraie vie. Oui. Voilà. Donc, on a déjà fait des randonnées, on a déjà fait des événements dans des villas. On prévoit de faire des ateliers belais, des cours de cuisine, des cours de danse, pour qu'on puisse se rencontrer et créer des affinités. L'idée, c'est de déjà sortir de sa solitude, Oui. créer des liens sociaux, amicaux, apprendre à se connaître mieux, à mieux connaître les autres, et cerise sur les gâteaux, trouver la personne qui va partager un bout de chemin de sa vie. Et c'est pour ça que j'ai toute une équipe de coachs et de thérapeutes autour de moi pour accompagner les célibataires, en fait. Alors, il y a combien de temps qu'il a été créé, ce club de rencontre? Alors, le club en lui-même, il a 4 mois. Donc, c'est tout nouveau. Il est tout nouveau, D'accord. tout à fait. C'est suite à de longues réflexions par rapport à ce que je voulais faire, ce que je voulais proposer. J'ai pris contact avec les coachs et les thérapeutes qui m'ont tous suivi dans cette idée, parce que vraiment, ne pas laisser les célibataires face à eux-mêmes, parce qu'on se pose des questions quand on a déjà eu 1, 2, 3 histoires d'amour. On se dit pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les célibataires en disant ok, on va déjà faire un travail sur soi-même, on va déjà voir ce qui cloche, on va guérir, on va soigner, on va avancer, et puis la bonne personne arrivera. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des coachs, en fait, c'est... D'accord, donc on n'est pas livré seul sur le site HOC. En plus, il faut connaître l'autre personne, c'est compliqué. Et puis, on a peut-être peur, comme vous avez dit, on est peut-être blessé. Absolument, absolument. On peut être timide. C'est vrai que par le passé, on a peut-être subi des blessures, des trahisons. Et tout ça, il faut guérir tout ça avant de vouloir entamer une prochaine relation. Et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Et finalement, on se retrouve avec les mêmes casseroles sales face... Oui. Alors, pardonnez cette expression, mais généralement, ce n'est pas un site de rencontre pour un coup d'un soir, une rencontre éphémère, qui peut, en fait... On peut penser que c'est un coup d'un soir, et puis ça peut durer toute une vie aussi. Oui, absolument. Mais en fait, ce n'est pas ça le but principal, en fait. Sur Antchecoco, non. Ce n'est pas le but principal. C'est vraiment pour des relations durables, des personnes qui ont envie de relations épanouissantes, harmonieuses, de construire quelque chose. Donc c'est vrai que pour l'instant, mon site s'adresse aux personnes, aux célibataires de plus de 30 ans. Voilà. C'est généralement entre 30 et 60 ans. D'accord. Parce que voilà, on a déjà vécu, on a déjà de l'expérience, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on veut. Et du coup, on est aussi plus à l'aise avec certaines choses. Quand on a fait les événements, les personnes ne se connaissaient pas plus que ça. Et pourtant, ça se passe toujours bien, comme si... on vient d'abord créer un lien social, voilà. Mais on sait qu'on est entre célibataires, donc voilà, s'il se passe quelque chose, on est entre amis consentants, pardon. Donc, mais on se pose pas la question. Et alors, quand je dis je vérifie les profils, je suis pas le FBI non plus, mais si on est anonyme sur la plateforme, on a le droit de choisir son pseudo, on a le droit de mettre sa photo ou pas.
Mais à mon niveau, j'ai les coordonnées de toutes les personnes qui sont sur la plateforme avec leurs photos. Donc je sais qui est sur la plateforme et qui est qui. Mais lorsqu'on ne met pas de photos, on a moins de chances de rencontrer des gens, que des gens s'intéressent éventuellement à votre statut, en fait. Oui, forcément, une photo augmente les chances d'être contacté, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes d'ailleurs, parce que les femmes sont très actives sur la plateforme. Après, quand il y a cet anonymat, il y a des échanges privés et c'est déjà su et connu, conclu qu'il faut rapidement échanger, enfin s'il y a une demande d'échange de photos, qu'on joue le jeu. D'accord. Voilà. Parce que certaines personnes n'ont peut-être pas envie ou ne peuvent pas mettre leurs photos, ce sont des gens qui sont peut-être connus. J'ai un ami qui s'appelle Thierry, il est très connu, donc s'il se dit s'il met sa photo dans son travail, il aura quelques soucis. Donc ils ont peur de ça et du coup, ça les prive, ça aurait privé Thierry, par exemple, d'avoir la chance de rencontrer quelqu'un parce que c'est un beau garçon et qu'éventuellement il puisse plaire à des gens et puis trouver quelqu'un qui matche. Alors je vois que Manuela nous met des images à l'antenne, si vous pouvez nous expliquer. Alors, il y avait une image rose, là, avec un cœur à prendre, je crois. Oui, c'est une petite annonce. Voilà. Christiane. C'est une petite annonce qui se retrouve sur ma plateforme d'échange. Oui. Donc, quand on est sur ma plateforme, on voit toutes les petites annonces de toutes les personnes, quel que soit le territoire et quel que soit le genre. D'accord. C'est vraiment, on peut vraiment discuter avec tout le monde. Bien sûr, quand on veut engager une conversation à deux, on clique sur le nom de la personne, on envoie un message en privé et voilà, ça reste entre les deux personnes. D'accord. Mais sinon, oui. Et là, quand on voit comme ça, Christiane, si on peut revenir sur l'image, Manuela, s'il te plaît. Quand on voit Christiane, 4 enfants, 55 ans, 4 enfants. Ensuite, là, on ne voit pas sa photo. Mais si on veut avoir plus de renseignements sur elle, est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier? Ah oui, bah, il faut s'abonner sur ma plateforme. Oui, bien sûr, bien simplement. sûr. Mais quand on est sur la plateforme... Les gens qui voient ça là ne sont pas encore abonnés? Oui, d'accord, si on voit le profil, c'est qu'on est déjà abonné. Maintenant, si Christiane intéresse, on clique sur le nom, le pseudo de Christiane et on lui envoie un message en privé. D'accord, voilà. D'accord. Même s'il n'y a pas eu de photo au départ, et à ce moment-là, on peut s'échanger des photos. Absolument. Vous pouvez discuter en privé, même vous téléphoner en privé sans avoir à échanger de téléphone. Il y a des choses sympas qui peuvent se faire sur la plateforme. Et vous avez les numéros de téléphone, les adresses de tout le monde, s'il y a un souci, que vous puissiez... Absolument. Voilà, sans être le FBI. Sans être le FBI, mais... Voilà. Alors, pour adhérer, Frédéric Bédot, comment faire et combien ça coûte? La fameuse question. Peut-être que c'est gratuit, j'en sais rien. Non, rien n'est gratuit sur Terre. Alors, quand je serai plus aisée, peut-être que je mettrai ça gratuitement. En fait, rien n'est gratuit. Même les sites qu'on dit inscription gratuite, on sait très bien que après le moindre échange sera payant. Alors, il faut aller sur mon site internet, antchecoco.com. Alors, est-ce qu'on a... Voilà. Donc, Antchecoco, voilà, c'est écrit comme ça. Exactement, à la créole. À la créole, tout à fait. Et donc, c'est antchecoco.com. Oui. Et vous choisissez un abonnement, tout simplement. Donc, il y a l'abonnement découverte. Oui. Où là, c'est sans engagement. On vient, on découvre, on reste 1 mois ou 2 mois, etc. On peut partir à n'importe quel moment. Pour le mois, pour tous les lives, pour des discussions en illimité, etc., pour les mini-speed dating que j'organise, c'est à 29,99 € par mois. Voilà. D'accord. C'est un prix tati. Ah oui. 29,99 € par mois. Donc, on est à la recherche d'hommes, je tiens à le préciser. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, on est à la recherche d'hommes Ça veut dire que j'ai beaucoup plus de femmes que sur le d'hommes site. Sur la plateforme, oui. Oui, sur la plateforme. Généralement, dans les sites de rencontres, sur les plateformes de rencontres, il y a plus d'hommes que de femmes. D'accord. Là, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, je ne vais pas vous demander combien de participants vous avez, c'est secret professionnel, mais enfin, vous avez plus de femmes que d'hommes sur la plateforme. Sur la plateforme, tout à fait. D'accord. Et vous avez parlé de speed dating, ça veut dire quoi, ce mot anglais-là? Ça sert à quoi? Alors, speed dating, ce sont des rencontres rapides, oui. voilà, qui durent entre 5 et 10 minutes. D'accord.
Et je mets entre 5 et 10 femmes face à 5 ou 10 hommes. D'accord. Et ça tourne en termes de rendez-vous. Donc toutes les 5 à 10 minutes, on change de place. D'accord. Et comme ça, ça permet à tout le monde de se rencontrer. Donc ça peut se faire dans la vraie vie et ça peut se faire aussi en ligne. En ligne. Voilà. Téléphone ou Internet? Internet, avec une application bien connue, en visio. Parce que D'accord. le speed dating, c'est... Il faut voir les gens. Voilà, il faut voir les gens. Ok. Mais ça permet... Quelle application on peut dire, hein, de toute façon? c'est Zoom, hein. Zoom. Ah, d'accord, Zoom. L'application Zoom que tout le monde connaît. D'accord. Mais ça permet de faire aussi cette transition entre être tous ensemble en ligne et se rencontrer dans la vraie vie. Des fois, c'est le soir, on n'a pas le temps, il y a couvre-feu, etc. Donc j'organise des speed dating en ligne. D'accord. Le soir. Le soir. Ou en fonction des disponibilités de chacun. Ça peut être aussi un week-end. Mais sur ma plateforme, tout le monde travaille en fait. Voilà, tout le monde a une activité professionnelle. Donc généralement, les personnes sont plus libres le soir ou le week-end. Et c'est pour ça aussi que tous les lives se font le soir. Et est-ce que vous avez des retours de toutes ces personnes qui sont sur la plateforme? Ils sont satisfaits, ils ne sont pas satisfaits, ils sont exigeants? Comment vous les trouvez? Alors, je les trouve en tout cas très bienveillants. Ils sont déjà ravis que ce soit une entreprise martiniquaise pour le territoire antillais-guyanais. Ils voient que je m'investis, que je suis à fond dans mon projet, donc ils en sont ravis. Et puis, ils font des rencontres. Des rencontres amicales, parce que voilà, ça ne matche pas tout le temps du premier coup. Il faut savoir que ça prend du temps aussi. Ma plateforme a 4 mois. Donc, il ne faut pas non plus espérer trouver quelqu'un au bout de 2 semaines. Si ça se passe, c'est très bien, parce qu'il y a déjà eu des couples qui se sont formés. L'idée, la vision... Il y a des mariages? Non, pas de mariage, pas encore. Le premier mariage, il sera sponsorisé en Tchèque-Coco, je pense. Le premier bébé aussi, d'ailleurs. Le premier bébé. Mais l'idée, c'est vraiment d'être accompagné, de s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre et de se dire que si on ne rencontre pas de toutes les façons la personne sur la plateforme, on aura fait le travail sur soi pour rencontrer la personne dans la vraie vie. Et donc, si les gens n'ont pas rencontré quelqu'un sur la plateforme, j'ai quand même des retours de personnes qui ont rencontré des gens autrement, mais qui me remercient parce qu'ils ont pu, sur la plateforme, apprendre à débloquer des freins, à surmonter des obstacles pour eux-mêmes entamer une relation épanouissante, quoi. D'accord. Et quels sont les critères que les gens recherchent le plus, en fait? C'est varié, je présume, mais il y a peut-être certaines choses qui reviennent plus souvent. Oui, il y a des choses qui reviennent. Alors, l'autonomie financière, ça c'est clair. La fidélité. La fidélité? Oui, de part et d'autre. Ouais. La fidélité. Quelqu'un qui soit dans la communication, voilà, qui arrive à exprimer ses sentiments, qui arrive à dialoguer, prise d'initiative, voilà. C'est pas parce qu'on a 50 ans, 55 ans, 60 ans qu'on est avachi dans son canapé. Au contraire, on a envie de bouger, les enfants sont grands, on a envie de faire des choses. Alors c'est à partir de 30 ans, hein, mais voilà. Pourquoi 30 ans? Il y a des jeunes de 20 ans, peut-être trop jeunes. Oui. Qui n'ont pas encore vraiment vécu. Oui. Je ne vais pas les refuser sur la plateforme, mais c'est vrai que la moyenne d'âge, la tranche d'âge est plutôt entre 30 et 60 ans. Et on se comprend mieux quand on va faire des soirées, quand on va se rencontrer, quand on fait une randonnée. On a plus le même langage, voilà. C'est ça. Alors, est-ce que les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Guyanais voient la même chose en allant sur le site? Oui. Et est-ce quelqu'un qui est en France? Est-ce que cette personne aussi peut s'abonner sur le site? Alors... c'est plus compliqué? C'est plus compliqué parce qu'il y a le décalage horaire et tout est calé sur l'heure antillo-guyanaise. Mais pour 2022, on verra comment on peut satisfaire aussi les célibataires qui sont dans l'Hexagone parce que j'ai de plus en plus de demandes. Mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont sur la plateforme voient la même chose. Et l'idée, c'est de maintenant pouvoir organiser des événements sur chaque territoire. Donc, comme je suis en Martinique, c'est plus simple pour la Martinique. Je comptais partir en Guadeloupe cette semaine, mais nous allons attendre un petit peu que les choses s'améliorent. Oui. Alors, à un moment donné, il y avait des soirées pour célibataires. Il y avait
On m'a même dit, par rapport à Zoctv Voyage, pourquoi ne pas organiser une croisière pour célibataires. Alors, c'était un peu compliqué parce que comment savoir que la personne qui viendrait en soirée ou en croisière est véritablement célibataire? La personne peut se dire, bon, je m'inscris dans ça pour passer un bon moment, et puis en fait, la personne n'est pas célibataire. Donc oui. Ça, c'est un problème. C'est en âme et conscience après. Moi, je suis très confiante dans l'humain, on va dire, donc je fais confiance de prime abord, parce que de toute façon, après, j'ai pas le choix non plus. Oui. Mais nous restons en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. On se voit au bout d'un moment. Et puis il y a les Milan, il y a les... Oui. Alors, moi, j'ai des retours. Une bonne amie ou un bon ami qui... Et bien sûr, j'ai des retours. Par exemple, souvent des femmes qui me disent celui-là, tu es sûr que... Je dis, bon, c'est pas quoi faire une enquête, on va regarder de plus près. Donc, ça reste quand même un petit territoire. Oui. Donc, on me donne la photo, on s'affiche, on participe aux événements, on fait des speed dating. Donc, au bout d'un moment, si on n'est pas célibataire, c'est qu'on a quand même la foi. Oui. Mais oui, je souhaite organiser aussi des voyages. Donc, peut-être que nous aurons l'occasion de discuter. Oui, Non, mais c'est vrai, j'ai vu que ça se fait en Europe. Hein. Oui, absolument. J'ai vu ça pas mal et ça semble fonctionner. Donc, c'est vrai que les gens parlent à peu près le même langage. À partir d'un certain âge, les blessures de la vie font que, on retient ce qu'il faut éviter. Oui. Donc, ça nous permet de ne pas perdre de temps. Et les gens savent ce qu'ils veulent en réalité. Absolument, absolument. Mais il faut se rendre compte qu'il y a quand même un travail à faire sur soi. Si on n'a pas guéri ses blessures, on fait l'effort. Moi, je me rends compte que dans les lives, par exemple, les femmes, elles sont très actives, elles sont souvent là. Et je dois pousser un peu plus les hommes à y participer. Ils sont timides, les hommes sont plus timides. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient timides et qui avaient peut-être un petit peu peur des femmes indépendantes, parce que c'est vrai que le profil sur ma plateforme, les femmes, elles sont toutes vraiment très autonomes financièrement, elles ont des postes... elles ne demandent pas de l'argent aux hommes. Elles demandent de la présence, des moments qualitatifs, elles demandent de la communication. Et les hommes ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Ils ne sont pas habitués à ça. Non. Mais bon, nous sommes confiants. Non, il y a assez de célibataires pour faire encore plein de couples aux Antilles. Bien sûr. En Martinique, nous sommes 380 000. Hein. Oui, donc, dans et ça, officiellement 150 000 célibataires. Et 150 000 célibataires, voilà. Donc 151 000 avec Thierry. Donc 151 000 célibataires. Alors, comment ça se passe concrètement? Il faut donner un pseudo, c'est ça? Oui, alors quand vous avez choisi votre abonnement, parce qu'il y a le forfait découverte, mais aussi d'autres abonnements que vous verrez sur la ligne, sur le site. Bien sûr, plus vous engagez et plus votre fidélité est compensée. À partir de là, je vous accueille. Et puis je vous envoie, vous répondez à quelques questions pour que je puisse mieux vous connaître. Vous envoyez votre photo qui reste à mon niveau. Et je vous envoie le lien vers la plateforme de rencontre. Et là, vous pouvez vous connecter tout de suite et vous pouvez discuter avec toutes les personnes qui sont sur la plateforme. Même si votre photo n'est pas visible pour tout le monde. Mais vous pouvez aussi mettre donc votre photo pour tout le monde, si vous le souhaitez. Chacun est libre. Ça, c'est très important dans Tchekoku, c'est que chacun est libre de faire comme il l'entend. Il n'y a pas d'obligation de mettre sa photo. Il n'y a pas d'obligation de mettre son prénom en pseudo. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent leurs photos naturellement parce que les personnes se sentent en confiance sur la plateforme et savent que c'est aussi des personnes qui sont dans la même situation, qu'elles. Il y a de moins en moins de tabous par rapport à ça. On est célibataire et alors on recherche quelqu'un. Oui, voilà, c'est un cycle de la vie. Oui. Célibataire, divorcé ou veuf. Hein. Tout ça, oui, voilà. Hein. Donc, tout à fait. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'à partir d'un certain âge, on a connu ça en fait. On a connu l'échec amoureux, on sait ce que c'est. Donc, on n'est pas là pour juger les autres en fait. Nous, on est là pour vraiment dans la bienveillance, dans la communication, pour rencontrer des personnes de qualité. D'accord. Voilà. Globalement, les gens qui viennent sur le site ici en Martinique, Guadeloupe, Guyane, ce sont
des gens de chez nous? Est-ce que ce sont des Parisiens, enfin des gens de là-bas, mais qui vivent aux Antilles? Est-ce qu'ils sont sur ce site-là ou bien ils préfèrent aller sur les autres sites qu'ils connaissent chez eux là-bas? Alors, c'est vrai que j'ai un plus grand pourcentage de locaux, on va dire. Enfin, d'Antillais locaux qui sont nés ici. Mais c'est tout à fait ouvert à toute personne qui réside en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Voilà, c'est vraiment ouvert. Il n'y a pas de discrimination par rapport à ça. Bien au contraire, toutes les cultures. Les Antilles, c'est un métissage, hein, c'est une terre d'accueil. Donc le site Antchecoco, c'est aussi un club d'accueil en fait pour toutes les personnes qui ont envie de s'intégrer, qui ont envie de rencontrer des personnes qui sont sur l'île et qui sont célibataires. Sans problème. Bien. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, Frédéric, où on peut vous joindre ou est-ce que vous préférez que les gens passent par le site directement? Le site est préférable, mais on peut me joindre alors, sur WhatsApp. Oui. Parce que des coups de fil, j'en ai beaucoup. Donc sur WhatsApp, laissez-moi un message vocal ou un message texte au 06 96 01 66 01. Voilà, 01 66 01. Absolument. Facile à retenir. 01 66 01. Et sur le site, on va revoir l'adresse, enfin, on va déjà revoir le logo du site en Antchecoco, écrit comme ça, hein, en créole. En créole. Oui. Vibré d'amour. J'en ai des phrases. Voilà, merci beaucoup Frédéric pour toutes ces explications et puis espérons qu'à travers ce site, beaucoup d'Antillais guyanais vont se rencontrer et puis pourront vivre une aventure extraordinaire. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis oui, je vous invite à venir sur la plateforme, à me contacter. Vous verrez, à faire un mois d'essai. Vous verrez comment on est bien sur cette plateforme en fait. Vraiment. Merci Frédéric Bédot. Et puis, bon courage pour la suite, puisque vous aurez à développer encore d'autres choses avec ce site. Absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Merci. Merci à Manuela Montlouis pour la réalisation. À très vite sur Zouk TV.